Voilà, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes au plein cœur de cette saison estivale et nous voulons encore ce soir regarder à la parole du Seigneur. Vous avez remarqué que dans cette période d'été, cette saison, il y a parfois des orages qui peuvent avoir des conséquences tout à fait dramatiques parce qu'ils sont soudains. On parle d'orages cévenols même dans certaines régions de la France. Et ces orages, oui, sont capables de produire de gros dégâts. Peut-être avez-vous subi un orage cet été, avez-vous été victime de ce phénomène météorologique. La Bible parle de certains orages. Alors, des orages en vérité, oui, il y en a, comme du temps de Déborah et Barak, où il est dit qu'on combattit des cieux et qu'un orage s'est abattu sur les troupes ennemies. Mais aussi, bien sûr, c'est une illustration pour parler de toute situation difficile, de toute situation où on se sentirait tout petit, ne sachant pas comment faire. Et c'est peut-être la situation que tu traverses, toi, en ce moment même, une période orageuse dans ta vie. Et on veut ensemble découvrir ce que la Bible dit de ces orages. On va prier tout d'abord. Père, nous te bénissons pour ta parole, elle est vivante, elle est permanente, elle est celle qui nous donne la vie. Je te prie pour que ta parole, au travers de ce thème, puisse impacter les cœurs et les vies de ceux qui seront les auditeurs de ce message, afin que là même, par la foi, dans ce que tu diras, ils puissent voir les choses bouger dans leur vie et que réellement ils soient en mesure d'affronter toutes sortes de situations orageuses avec ton conseil et ta parole. Merci encore Seigneur ce soir d'agir au fond des cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Voilà donc différentes sortes d'orages. Un orage tropical n'a pas la même façon de se développer qu'un orage sous d'autres latitudes. Et dans la Bible, il y a non pas une seule et unique forme d'orage, mais bien plusieurs. On va en distinguer 3, devant lesquels on doit avoir une attitude totalement différente. C'est pourquoi il est important de savoir discerner à quelle sorte d'orage nous avons affaire. Il y a des orages que nous devons menacer, que nous devons parvenir à dominer. C'est une première catégorie d'orages, on les verra ensuite. Des orages, par contre, devant lesquels il vaut mieux trouver rapidement un abri. Et la Bible en parle. Et puis enfin, des orages que nous allons devoir, malgré tout, avoir la force de traverser. Et ce n'est pas une situation des plus confortables et faciles, mais c'est ce que, parfois, la parole de Dieu nous invitera à faire. Souvent, on simplifie trop notre conduite devant ces orages et on a une seule et unique attitude monolithique. Certains pensent qu'il faut menacer tous les orages, mais alors ils vont ignorer, ils vont passer à côté peut-être d'une expérience qui va les amener à davantage de sagesse en recherchant tout d'abord un abri divin et laisser de côté parfois aussi les leçons d'une épreuve voulue par Dieu, en tout cas autorisé par Dieu, et qui les amènera sur le terrain d'une endurance et d'une persévérance. D'autres vont chercher systématiquement un abri, mais là, ils ne seront pas en mesure d'exercer leur autorité en Jésus-Christ pour résister face à certains orages d'origine diabolique. Enfin, certains, plus résignés, vont apprendre à supporter, à courber les épaules, à tirer un parapluie s'ils en ont un au-dessus de toute forme d'orage. Mais ils risquent de s'affliger des châtiments inutiles. Ils risquent de ne jamais apprendre comment revendiquer au nom de Jésus que cesse l'orage. Donc, il ne faut pas avoir une attitude unique, à sens unique, devant les orages, mais arriver à les distinguer, sachant qu'il y a un temps pour combattre certains, un temps pour s'abriter et tirer des leçons de cela, et enfin un temps pour supporter. La grande question, vous allez me dire, c'est comment pouvons-nous distinguer, reconnaître à quelle sorte d'orage nous avons affaire, lesquels nous assaillent et quelle est la bonne donc attitude à adopter. Alors, on va les voir ensemble et la Bible va nous aider à cela. On va ensemble d'abord voir que certains orages sont des défis à notre foi et sont littéralement amenés par l'adversité. Je parle ici de l'adversaire de notre âme, le diable, et on trouve cette sorte d'orage
Alors un orage très sec puisqu'il se situe dans un désert, mais je vous l'ai dit, l'orage c'est ici une illustration, c'est ici une image de ce qui peut nous arriver à certains moments donnés dans nos vies. Dans Matthieu, chapitre 4, versets 1er à 11, il y a tout le récit de la tentation où Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable, et vient un orage des plus menaçants qui est d'origine satanique. Les images sont là et on comprend bien les choses, c'est vraiment terrible. Il y a des nuages noirs qui s'amoncellent sous la forme de tentations soudaines qui sont exposées devant les yeux du Seigneur, des choses irrésistibles devant lesquelles vous et moi, le commun des mortels, on aurait eu tellement de mal à contenir notre envie de succomber à ces tentations-là. Mais Jésus avait une mission, il savait que ces tentations étaient là pour le détourner de la volonté suprême du Père, et il fait face à l'orage. Il est arc-bouté pour résister, pour faire front devant l'orage qui s'amoncelle au-dessus de sa tête. La tentation, c'est ici, elle se situe sur le terrain de la puissance et des talents même du Seigneur, avec l'intention de faire ressurgir, eh bien, quelque part, si le diable pouvait faire ressortir le fond d'orgueil caché en chacun de nous. C'est cela, la tentation la plus subtile. C'est lorsque ça flatte notre ego, c'est lorsque ça met en évidence un petit peu notre orgueil naturel et le met en avant et le promeut sur le devant de la scène. Et il faut faire face. Et il faut résister parce que nous sommes très vulnérables sur le terrain de nos propres faiblesses personnelles. Et l'adversaire connaît chacune de tes faiblesses. Ne pense pas qu'il ne connaisse pas les défauts de ta cuirasse, il les connaît par cœur, et c'est là où il veut frapper. C'est peut-être en rapport avec l'argent, c'est peut-être en rapport avec le sexe opposé, c'est peut-être en rapport avec toutes sortes de vices et de passions inavouables qui sont, eh bien, comme des portes d'entrée pour que les orages de l'adversité s'abattent sur ta vie et te détruisent. Jacques nous donne une solution lorsqu'il dit dans sa lettre, on va le lire ensemble dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je n'ai encore jamais vu d'orage satanique et autres qui puisse perdurer, demeurer éternellement au-dessus du chrétien qui se soumet à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Le secret, c'est cette soumission à Dieu. C'est lui remettre notre être entier, notre corps, notre âme, notre esprit, le siège de nos pensées, nos intentions, nos volontés, de tout remettre cela au Seigneur en disant « Voilà, Seigneur, je suis à Christ, je t'appartiens, ma vie n'est plus la mienne en propre, mais elle est tienne, et je veux que ce soit pas simplement une théorie, je ne veux pas seulement que ce soit un dogme religieux, mais je veux que ce soit en pratique une réalité, afin de résister au diable et que l'adversaire réalise qu'il n'a pas affaire à un simple chrétien, mais à celui qui revendique le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Les chrétiens sincères, pris dans de tels orages, eh bien, peuvent succomber parce qu'ils ne savent pas revendiquer leur autorité en Jésus-Christ. Et ils ne savent pas mener l'épée de l'esprit dans ce combat spirituel et ils sont en déroute. Mais béni soit Dieu, nous avons la possibilité de dire au nom de Jésus-Christ, et ce n'est pas une formule magique ici, c'est une affirmation de la foi, au nom de Jésus-Christ, maintenant, que toute adversité soit balayée de ma vie. Je me souviens du témoignage de ce pasteur qui, autrefois, dans les années 50, était dans un train. Vous savez, ces trains à compartiments, il y avait d'un côté les compartiments, de l'autre un seul et unique passage pour les passagers, un couloir. Et là, dans un compartiment, voilà qu'à un moment donné, il est seul et une bande de voyous vient le retrouver et semble-t-il avec des intentions méchantes, voulant le détrousser, peut-être même en venir à le molester, le frapper.
Et ce pasteur âgé, qui ne pouvait pas faire le poids devant ces gaillards, ces jeunes gaillards, va dire au nom de Jésus-Christ, vous n'avez aucune autorité sur moi. Et croyez-moi ou pas, mais ces jeunes ont été pris de terreur. Et sont partis. Et l'ont laissé tranquille le pasteur, qui avait pris à ce moment précis autorité dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus n'est pas un nom vain, c'est le nom par lequel tout pouvoir est donné à ceux qui lui appartiennent. Alors vous pouvez être ballotté un temps dans la barque avec les disciples, vous pouvez être dans la difficulté, et l'orage sur ce lac de Galilée était clairement aussi une opposition diabolique, mais à ce moment-là, ils ont eu le réflexe de réveiller Jésus. Amen. Réveille Jésus qui est en toi, peut-être un petit peu endormi. Combat les orages d'origine diabolique qui veulent t'amener sur le terrain de la tentation pour te faire tomber, pour te donner de l'amertume au cœur et de la tristesse, et peut-être même te détacher de la main du Seigneur. Dis ce soir, au nom de Jésus, ces orages vont passer. Jésus-Christ est celui qui les a vaincus. Il les a vaincus avec le secours de la parole et de l'Esprit de Dieu. Et je veux m'animer de la même réalité, je veux me soumettre à Dieu, je veux brandir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour faire taire l'adversaire et qu'il soit amené à disparaître comme des nuages peuvent disparaître en un instant dans le ciel. C'est la première sorte d'orage devant lesquels nous devons résister. La seconde catégorie d'orage qu'on trouve, c'est ceux devant lesquels il faut chercher un abri. Et nous l'avons lu dans Ésaïe, chapitre 4, verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre à la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Il y a donc certaines tempêtes devant lesquelles il faut mieux chercher un abri. C'est avoir la confiance absolue que le refuge que Dieu nous accorde sera le bon. C'est de voir sous nos yeux la manifestation de la puissance de Dieu alors que nous n'avons pas la force pour le faire. C'est Dieu qui va combattre à notre place. Un petit peu comme le roi Josaphat qui à un moment donné va demander « Mais Seigneur, que dois-je faire ?» Et Dieu dira « Mais tiens-toi en poste, tiens-toi à la place qui doit être la tienne avec tes troupes, mais vous n'aurez même pas à combattre. C'est moi qui combattrai l'ennemi de vos âmes. » Alors, je crois que c'est important aussi dans ces moments-là, de rester dans le calme et la confiance, de véritablement comprendre que c'est dans la paix et le repos que se retrouve notre force. Ce sont des orages qui peuvent nous amener sur le plan d'une difficulté économique, des orages sociaux, des orages économiques, des orages sanitaires, et on en traversait en ce moment, des orages politiques, des orages sociétaux qui vont ébranler, qui vont nous secouer, qui peut-être vont nous mettre dans les rangs de ceux qui vont rechercher un emploi à Pôle emploi. Peut-être es-tu dans cette situation, mon ami, et traverses-tu cet orage de la difficulté économique, de la difficulté sanitaire, de la difficulté sociale. Ne sois pas sans refuge. Dieu est ton refuge. Dieu est ta paix. Ça serait dommage que dans cette situation que tu traverses, et qui est difficile, je le conçois et je compatis à cela, mais que tu perdes ta paix, que tu perdes l'assurance de la présence de Dieu dans ta vie et avec toi. Dieu n'est pas loin. Comme, encore une fois, pour les disciples, lorsqu'ils ont été en difficulté, à un moment précis, Dieu s'est levé et a abaissé la tempête. Il se trouve que nous avons besoin de trouver cet abri. Cet abri se nomme Jésus-Christ. Encore une fois, c'est lui qui est le ferme appui et le ferme abri de ta vie. David en parle dans les psaumes lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il sent le stress monter un peu trop haut. Il reconnaît que Dieu est le refuge de sa vie. Celui qui le couvre de ses ailes, ce qui est une forme aussi d'abri. Et je crois que, béni soit Dieu, tu peux ce soir dire, Seigneur, cet orage économique défavorable qui a frappé de plein fouet ma vie, mon foyer, au nom de Jésus, je veux trouver cet abri auprès de toi. Il se trouve que parfois,
nous n'ayons pas à trouver un abri, mais que nous devions le construire nous-mêmes, et peut-être avec d'autres chrétiens remplis de l'esprit, qui sont nos amis, nos proches, qui, conscients de leur responsabilité spirituelle devant les plus faibles, vont s'approcher de vous, prier avec vous, s'engager. Et je m'adresse à ces chrétiens forts, matures dans la foi, à être de ceux qui aident à construire un abri pour ceux des plus faibles d'entre nous qui ont besoin de votre secours, de votre aide, de votre support spirituel. Il nous faut nous engager vis-à-vis des plus faibles dans la foi afin qu'ils puissent eux aussi, avec nous, construire un rempart, celui de la prière, de l'intercession. Je bénis Dieu de ce que nous avons à Source de Vie, Limoges, cette possibilité-là, véritablement de trouver un appui, pour la construction d'abris spirituels. Il y a un groupe d'intercession qui est en fonction. Il y a ce Zoom prière des jeudis soirs où nous prions les uns pour les autres. Et je vous invite à venir ces jeudis soirs à 20h30 nous retrouver pour prier ensemble, pour construire des abris pour ceux qui traversent des orages devant lesquels il ne faut pas faire autre chose que s'abriter. Que Dieu soit béni. Il y a cette assurance. Les pans de la société s'écroulent, le monde et sa convoitise, dit l'Écriture, passeront, mais notre abri demeure en place. Si tu fondes ta vie sur la parole du Seigneur, les orages vont s'abattre sur ta vie. Des orages, vont venir, certainement, mais l'Écriture dit que si nous écoutons sa parole et la mettons en œuvre dans nos vies, celui-ci est semblable à celui qui construit sur un roc, inébranlable. Et les orages pourront passer, tout tiendra ferme. Vous savez, il y a un homme dans l'Écriture qui a vécu cela, c'est Noé. Et au premier moment des orages qui ont apparu sur la terre, il savait ce qu'il lui restait à faire. Il avait construit cette arche pour le refuge des siens et de toutes sortes d'animaux. Et ça a été salutaire pour lui. Construis l'arche du salut de ta vie. Compte sur Dieu jour après jour pour te faire cet abri sûr de l'intimité avec ton Seigneur, de cette communion où, avec cette ferme assurance que Dieu est ton secours, ton abri à chaque instant, tu pourras voir passer ces orages-là, ils ne te détruiront point. Que Dieu soit béni. Quand est-ce qu'il faut enfin supporter certains autres orages? Il arrive parfois que Dieu suscite lui-même certains orages. Vous voyez qu'on est loin avec ceux que le diable provoque aussi. On est vraiment à l'opposé. C'est Dieu parfois qui suscite un certain type d'orage afin qu'il y ait un travail en profondeur qui se fasse dans nos cœurs et dans nos vies, une modification durable et profitable qui ne surviendrait pas si les jours étaient toujours cléments, si tout allait bien et que nous restions tranquillement allongés dans notre hamac à siroter notre cocktail sans alcool. Les choses n'avanceraient pas et parfois Dieu, dans son amour, et avec un contrôle parfait des circonstances et des intempéries qu'il permet, peut, nous voir être dans la difficulté, peut permettre, qu'il y ait de tels orages-là qui s'abattent dans nos vies, afin que nous puissions en ressortir affermis, grandis au plan spirituel. Pierre, dans sa première lettre, dit ceci, chapitre 4, verset 12. Il dit ceci: « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise », bon là il est question de la fournaise, on aurait pu remplacer en disant de l'orage, qui est au milieu de vous afin de vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Littéralement, les orages, la fournaise ici, sont des temps particuliers où Dieu nous sonde, nous éprouve et jauge notre cœur,
afin de voir ce qu'il y a, peut-être de faire disparaître certaines choses futiles et inutiles. Ces orages ont pour vocation de réformer nos vies pour que nous soyons davantage à la ressemblance de Jésus. Et vous savez, celui qui a subi de tels orages de son vivant, j'allais dire, ou en tout cas de son passage terrestre, c'est bien le Seigneur Jésus. Et une chose que nous devons apprendre, c'est que Jésus lui-même n'a pas pu éviter de tels orages. Il était souvent en opposition avec les pharisiens. Il a été souvent menacé, certes, mais aussi il a connu l'orage décidé par son Père et qui l'a mené jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la croix. Alors, ne nous décourageons pas, sachant que de tels orages, eh bien, si nous les traversons, nous ne sommes pas seuls non plus. Dieu veille, Dieu est là auprès de nous, et il nous équipe, nous fortifie pour nous rendre inébranlables, capables de supporter l'insupportable, avec le secours et la bénédiction et la grâce de Dieu. Alors, je vais conclure ce temps de ce mardi, simplement dire que soit que nous combattions directement l'adversité, soit que nous cherchions un refuge, soit que nous traversions avec peine, certes, mais que nous traversions avec sécurité ces orages, eh bien, sachez-le, ces orages, ils seront tôt ou tard au rendez-vous de nos vies. Mais béni soit Dieu, parce que d'autres avant nous en ont subi, quelques-uns, et des fameux. Je pense enfin, pour terminer, à Paul, qui, lorsqu'il va voyager vers Rome, va subir une tempête épouvantable. Il est sur un bateau, il est en plein cœur de la Méditerranée, et là il est dit, nous allions à la dérive, nous nous laissâmes aller à la dérive. Littéralement, nous ne contrôlions plus rien. Le vent qui tout d'abord était léger, eh bien s'est abattu comme une tempête sur nos vies. Et là, au cœur même de cette situation extrême, périlleuse, dangereuse, au cœur même de cet orage incroyable, de cette tempête soulevée dans les flots méditerranéens, il est dit que Paul va s'adresser à l'équipage en disant « Voici, il n'y aura pas de perte, sinon celle du navire. » Vous savez, le navire, c'est que du bois. Il n'y aura pas de perte sinon que le corps qui repart à la poussière avant de ressusciter. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est ma communion, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est cette connexion que j'ai avec Dieu. Il n'y aura pas de perte sinon celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains pas, sois sans crainte. » Alors, ce soir, simplement j'aimerais réaffirmer ces paroles de l'ange de Dieu qui est venu pour soutenir son serviteur Paul. Sois sans crainte, bien-aimé, quelle que soit la sorte d'orage que tu aies à traverser, le Seigneur est là et contrôle la situation. Si tu t'en remets à lui, et c'est ce que nous allons faire maintenant, eh bien, il te permettra de discerner quelle est l'origine de l'orage que tu traverses afin d'adopter la bonne et saine attitude. Que Dieu t'aide dans cette révélation-là et que le Seigneur t'accompagne tout au long de la traversée de l'orage. Seigneur, on te bénit parce que tu es fidèle. Tu ne nous as pas promis une vie qui soit exempte de difficultés, de tempêtes et d'orages. Mais par ta parole, nous pouvons certainement discerner quelle est la forme d'orage à laquelle nous avons affaire, afin d'adopter la bonne attitude devant cela. Seigneur, bénis ceux qui, ce soir entendent ce message, que Dieu, leur fasse grâce. Je te prie pour ces bien-aimés, ces amis, tous ceux qui sont devant leur écran ce soir, afin que tu les bénisses. Merci de les fortifier dans leur foi pour affronter toutes sortes d'orages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde et à très bientôt.